Afin d'illustrer les composantes du passif du bilan, je vous propose l'exemple suivant. Au 1er janvier de l'exercice N, la situation passive de l'entreprise ABC se présente comme suit. Capital 700 000, un emprunt auprès d'une banque pour une durée de 5 ans 300 000, des dettes envers des fournisseurs pour 51 480, des taxes envers l'État pour 29 160. Je vous demande de reclasser les éléments du passif en financement permanent, en passif circulant hors trésorerie ou en trésorerie passif. Le capital de l'entreprise ABC représente une ressource pour l'entreprise apportée par ses propriétaires. C'est donc un passif. Cette ressource dure toute la vie de l'entreprise. Le capital est alors considéré comme une ressource stable et donc un financement permanent, et plus particulièrement des capitaux propres. L'emprunt auprès d'une banque dont la durée de remboursement est supérieure à 1 an est appelé dette de financement, puisqu'il s'agit d'une ressource stable devant permettre l'acquisition d'une immobilisation. C'est donc un passif, et plus exactement un financement permanent, et donc des dettes de financement. Les dettes envers les fournisseurs sont appelées fournisseurs tout court. On en parle lorsque l'entreprise achète des marchandises, se fait livrer et ne procède au règlement qu'ultérieurement. Il s'agit donc d'une dette, d'une ressource ou passif. Cette dette porte sur le cycle d'exploitation de l'entreprise. On peut donc la considérer comme un passif circulant hors trésorerie et plus particulièrement une dette du passif circulant. Les taxes envers l'État, qu'on va dénommer pour l'instant dette sur l'État, correspondent aux sommes dues par l'entreprise à l'État. Elles sont considérées comme un passif dont la durée d'exigibilité ou de règlement est inférieure à 1 an. C'est donc un passif circulant hors trésorerie et plus exactement une dette du passif circulant. En reprenant les éléments du patrimoine actif et passif de l'entreprise ABC, je vous demande d'établir le bilan de départ. Pour cela, je vais tracer un tableau à 2 colonnes. Sur la colonne de gauche ou actif, je vais mettre tous les éléments de l'actif que nous avons reclassés auparavant. La colonne de droite ou passif est consacrée à tous les éléments du passif que nous avons également reclassés auparavant. Remarquons que dans le bilan d'ouverture, total actif est égal total passif. On dit que le bilan est équilibré. Au 31 décembre de l'exercice N, la situation active et passive de l'entreprise ABC se présente comme suit. Capital toujours pour 700 000, terrain toujours pour 380 000, bâtiment à usage commercial 390 000, du matériel de transport pour 163 700, divers matériels de bureau pour 17 640, du matériel informatique pour 25 550, stock de marchandises 65 000, stock d'emballage 10 850, les fonds déposés à la banque à hauteur de 15 500, des espèces en caisse pour 12 290, des créances sur les clients pour 35 667, un emprunt à long terme pour 240 000, des dettes envers les fournisseurs pour 98 890, taxes envers l'État pour 78 285, des actions achetées dans le but de réaliser un gain rapide pour 74 842. Je vous demande de présenter le bilan de l'entreprise ABC au 31/12/N, après bien sûr avoir reclassé ces différents éléments actifs et passifs. Pour établir le bilan de clôture, nous allons procéder de la même manière que pour le bilan d'ouverture, c'est-à-dire tout d'abord reclasser les éléments du bilan en éléments actifs et en éléments passifs, ensuite établir le bilan de clôture. Le capital est considéré comme une ressource pour l'entreprise. C'est un financement permanent et donc un passif.
Le terrain est un bien restant dans l'entreprise pour une longue période, c'est un emploi et donc un actif immobilisé. Le bâtiment à usage commercial ainsi que le matériel de transport sont considérés comme des emplois à long terme et donc un actif immobilisé. Le matériel informatique et les divers matériels sont classés ensemble comme matériel mobilier de bureau, devant être utilisés pendant une période supérieure à 1 an. Ce sont donc des emplois et plus exactement un actif immobilisé. Le stock de marchandises et d'emballages appartiennent à l'entreprise et comme leur valeur et quantité varient régulièrement, on les considère comme un actif circulant. Les fonds déposés à la banque et les espèces en caisse forment quant à eux la trésorerie active de l'entreprise. Comme nous l'avons vu, les créances sur les clients sont également considérés comme un actif circulant. L'emprunt à long terme représente une ressource étrangère pour l'entreprise puisqu'elle émane d'organismes bancaires. C'est donc un passif et plus spécialement des dettes de financement. Les dettes envers les fournisseurs sont relatives à des achats à crédit effectués par l'entreprise et concernent son exploitation. Il s'agit alors de dettes du passif circulant. Les taxes envers l'État représentent les dettes de l'entreprise envers l'État. Les actions achetées dans le but de réaliser un gain rapide constituent en fait un placement à court terme réalisé par l'entreprise à travers l'acquisition de titres ou d'actions. L'objectif de l'entreprise à ce niveau, comme nous l'avons vu, est de procéder à la vente ou à la cession de ces actions une fois que leur prix ou cours tend à la hausse. Ce reclassement nous permet d'établir le bilan de clôture. Remarquons que le total actif est égal à 1 194 482 dirhams. Le total passif est égal à 1 117 175 dirhams. Le total actif est donc supérieur au total passif. Cela signifie que l'entreprise, pendant cet exercice, s'est enrichie dans la mesure où son actif dépasse son passif. C'est-à-dire l'exploitation de son activité lui a permis de dégager un résultat positif ou bénéfice. Ce résultat viendra augmenter les capitaux propres de l'entreprise. Si l'actif avait été inférieur au passif, l'entreprise aurait dégagé un résultat négatif ou perte. Cette perte viendrait appauvrir l'entreprise. Pour cela, elle diminuerait les capitaux propres de l'entreprise et ce résultat négatif figurerait alors parmi les capitaux propres pour un montant négatif. Dans les deux cas, le bilan est équilibré.